Bonjour, c'est Pauline et bienvenue dans Pause Café. Alors, vous avez remarqué que la semaine dernière, j'ai pas posté d'épisode et c'est pour une raison extérieure au podcast et qui va être la raison de cet épisode un petit peu, ou qui a été une des sources des raisons de cet épisode. Je me voyais mal revenir comme un cheveu sur la soupe en disant voilà, on va parler de tel sujet, en ayant une gaieté qui n'est pas vraie, en étant heureuse alors que ce n'est pas le cas, enfin en tout cas pas autant que j'aimerais. Et ça va être du coup un peu cet épisode. Alors je sais pas comment je vais l'aborder, comment je vais en parler, etc. J'ai rien préparé. Enfin si, j'ai 3 notes sur mon téléphone, mais c'est pas comme d'habitude où je fais un peu un script du déroulement de l'épisode. Là, je viens, j'ai rien en fait. En gros, cet épisode va s'appeler Comment se sentir impuissant. Et j'ai vécu ça il y a une semaine maintenant et c'est vraiment pas facile, c'est vraiment compliqué, surtout si vous êtes une personne qui est un peu dans le contrôle, qui aime tout gérer, tout contrôler. Quand vous vivez ce genre d'événement, déjà à peu près tout le monde, c'est compliqué, mais je trouve que on se rend compte tellement de choses et tellement en fait, on pense tout contrôler, on pense que tout peut être à notre portée et qu'on peut tout gérer, mais en fait il y a des choses dans la vie, c'est pas nous qui allons contrôler ça et on peut faire tout ce qu'on veut, ce n'est pas comment on dit, ça ne relève pas de nos capacités. En gros, la semaine dernière j'ai vécu quelque chose qui m'a bouleversée. Mon papa a fait un infarctus. Alors quand on entend ce mot, pour moi c'est un grand mot médical. Quand on entend infarctus, on a tous entendu quelqu'un dire Jean-Pierre, il est décédé d'un infarctus. Donc quand j'apprends que mon père a fait un infarctus, je tombe de 10 étages. Je me demande si je lui ai dit je t'aime pour la dernière fois, si je lui ai montré tout mon amour avant ce jour-là. Et en fait, à ce moment-là, mon monde s'écroule. Mon monde s'écroule et je me dis qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce qu'on va devenir avec ma famille sans lui ? Alors oui, je pense directement aux extrêmes et au pire, mais je préfère me préparer au pire pour être soulagée du moins pire. Je me rends à l'hôpital et première chose où je me sens impuissante ou même pas préparée, c'est que je ne sais pas où me rendre. J'arrive à l'hôpital, je suis devant l'hôpital et je me dis, est-ce que je dois aller au centre d'admission d'urgence ? Est-ce que je dois aller aux urgences ? Est-ce que je dois aller à l'accueil ? Je sais pas. Je sais pas parce que la personne qui s'occupe de ça est la personne qui est pas dans l'état de gérer ça. Ma mère arrive, on est toutes les deux paumées, toutes les deux en mode on est complètement désorientées, bouleversées et je me dis putain, il faut que je prenne le dessus sur ma peur, prenne le dessus sur tout ça et que j'aide maman parce que ça va être compliqué. On arrive et tout et je me dis mais en fait, je me dis je dis des nouvelles, mon père en fait ne va pas mourir. Tout va bien, non mais ça va. Mais je pense que ce jour-là, j'ai vécu des peurs. J'ai vécu des choses qui m'ont beaucoup effrayée. Mais je pense que ce jour-là, je le mets sur le top de ma frayeur. Vous savez, vous avez peur, c'est votre parent, et vous vous dites, c'était quand la dernière fois que je l'ai vu ? En fait, c'était ce moment-là, la dernière fois que je le voyais. Et vous posez plein de questions en disant, mais est-ce que vous lui avez dit je t'aime ? Est-ce que vous lui avez montré à quel point vous l'aimez ? Est-ce qu'il est parti, il savait que vous l'aimez ? Et en fait, il faut chérir nos proches parce que je me suis dit... on se rend pas compte qu'en fait, du jour au lendemain, tout peut changer, tout peut être bouleversé. Et moi, je me disais, ouais, c'est bon, je vais voir mes parents dans 2 semaines, etc. Mais je pense que ce jour-là, je me suis rendu compte qu'en fait, la famille, les amis, etc., on sait pas ce qui est fait de demain. Et il faut prendre soin d'eux, prendre en compte tout ça. Et ce jour-là, en tout cas, pour moi, je n'ai jamais été aussi impuissante de ma vie. Parce qu'en fait, j'avais beau faire tout ce que je veux. En fait, rien n'était entre mes mains. Tout était entre les mains des médecins. Et moi, je devais juste attendre des nouvelles. Et c'est compliqué parce qu'on aimerait vraiment faire tout notre possible pour aider. Mais en fait, la seule aide qu'on peut faire, c'est attendre gentiment. C'est compliqué, c'est dur. On n'est pas prêt. Moi, j'avais 24 ans. J'ai toujours 24 ans. Et je me suis dit, je suis pas prête. Je suis pas prête à vivre ça. Je suis pas prête. Mais d'un côté, ça m'a fait un peu glow up dans le sens que je voulais pas venir faire cet épisode en faisant semblant que j'allais bien. Parce que c'est une habitude que j'ai. De toujours faire semblant que tout aille bien. Toujours faire semblant que je suis au top de ma forme. Que y a rien qui m'atteint. Mais là, je pouvais pas faire semblant. Je ne pouvais pas faire semblant de dire que tout cet épisode ne m'a pas touchée. Que j'étais pas triste. Parce que j'ai été triste tout ce week-end-là. Mes amis ont été là. Ma famille a été là pour me mettre de bonne humeur. Pour me rendre joyeuse. Mais je pouvais pas venir vers vous et dire tout est ok, je vais bien, alors qu'au fond de moi je vivais un épisode qui m'a beaucoup marqué, je vais pas bien, je vais pas faire semblant. Et c'est vraiment quelque chose où je me suis dit maintenant, Pauline, vis tes émotions, tu vas pas bien, sois pas bien, t'es heureuse, sois heureuse. Il faut arrêter de se cacher derrière une façade qui n'est pas vraie. Et je vais un peu tirer des leçons de tout ça. Et la première, c'est vraiment
de chérir mes parents le plus possible, encore plus que je le faisais, mais de prendre le plus possible de nouvelles, parce qu'en fait on se rend pas compte, mais nos parents vieillissent et nous on grandit, mais eux aussi ils vieillissent et on est tellement habitués à ce qu'ils soient là qu'on se rend pas compte qu'un jour ils ne seront plus là, malheureusement. Et il faut profiter de l'instant présent, le temps qu'ils sont là, et voilà. Tout ça pour dire... Je sais pas quoi raconter de plus, mais en grandissant, on doit faire face à des situations où on n'est peut-être pas prêt, où on est rarement prêt, mais il va falloir qu'on y fasse face et qu'on grandisse et qu'on prenne de la maturité sur tout ça. Mais on n'est jamais préparé à ce genre de situation et je sais que j'étais hyper soutenue et j'ai envie de remercier tous mes amis qui ont été là, qui m'ont fait rire, qui m'ont donné le sourire et qui ont su me faire penser à autre chose et me faire sentir bien, même si au fond, il y avait toujours ça dans ma tête. Et merci à ma famille, énormément aussi. Et voilà. En tout cas, chérissez votre famille, aimez-les, dites-leur que vous les aimez, passez le plus de temps possible que vous pouvez avec eux, profitez d'eux, parce qu'on se rend pas compte qu'en fait ils vieillissent et que nous, un jour on va aussi passer cette étape de ils vont plus être là. C'est dur comme réalité, c'est dur à entendre, mais voilà. En tout cas, je vous souhaite bonne journée, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Post Café. Ciao!